Avoir une imprimante 3D, c'est bien, mais apprendre à programmer, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais apprendre à programmer de l'Arduino. Mais je n'y connais absolument rien à l'heure actuelle à la programmation. Les seules fois où j'ai programmé, c'était en cours de technologie au collège, et encore, c'était très léger. Et j'ai touché qu'une seule fois à l'Arduino, c'était pour mettre un BL Touch sur mon ancienne imprimante 3D, et en vrai, je suivais juste un tuto. C'est pour ça que j'ai pris un kit avec une quarantaine de leçons pour petit à petit apprendre à utiliser de l'Arduino. Le kit contient énormément d'accessoires, des télécommandes, des piles, des joysticks, des capteurs dans tous les sens. Et bien sûr, le plus important, la carte qu'on va programmer. Je vais suivre toutes les leçons une par une, donc on se retrouve juste derrière sur l'ordinateur. La première étape dans tout ça, c'est de télécharger le guide qu'on va trouver sur Internet. Je viens d'installer le guide et au total, il y a 33 leçons pour apprendre à programmer. La leçon 0, c'est juste installer le logiciel Arduino. Une fois que le logiciel est téléchargé, on a juste à brancher la carte au PC et le logiciel va la détecter. La leçon numéro 1 consiste à ajouter une bibliothèque. Ce sont plein de micro-programmes qui vont me servir, par exemple, lorsque je vais vouloir ajouter un servomoteur, un écran, etc. Bon, ces deux premières leçons sont très rapides et c'est pas elles qui vont nous permettre de programmer la carte. La vraie première leçon consiste à faire clignoter la LED qui se trouve sur ma carte. Le guide me dit de lancer le programme Blink qui va me permettre de changer la vitesse de clignotement de la LED. Bon, vu que le programme est déjà fait, j'ai juste à l'envoyer à la carte. Pour que la LED clignote plus vite, on peut changer ces valeurs-là. Et au lieu d'attendre 1000 millisecondes entre chaque clignotement, on va attendre 500 millisecondes. Et je peux lancer le programme. Et comme on peut le voir sur la carte, la LED clignote plus vite. Cette première leçon permet vraiment à commencer à comprendre le langage de l'Arduino. Alors pour le moment, c'est pas grand chose, mais il faut bien commencer par des petites leçons. Dans cette troisième leçon, on va apprendre à varier la luminosité d'une LED en changeant la résistance. Pour ceux qui avaient vu la vidéo du gant de l'infini, j'en avais déjà un petit peu parlé. Pour faire ces tests, on a besoin d'une planche de test. Ça sert à pouvoir brancher tous mes composants sur le dessus et éviter de faire des soudures. Pour la suite de cette leçon, on va avoir besoin de 3 résistances de valeurs différentes, de 2 fils, un plus et un moins pour l'alimentation, et bien sûr d'une petite LED. La valeur pour mesurer une résistance, c'est en ohms. Pour savoir quelle est sa résistance, il y a 2 moyens. Soit avec un multimètre, on branche de chaque côté pour savoir quelle est sa résistance, ou tout simplement avec le langage de couleurs. Je vais vous expliquer rapidement ce que signifient toutes les couleurs sur cette résistance. Chaque couleur correspond à un chiffre, comme on peut le voir sur le tableau. L'avant-dernier chiffre correspond à combien on doit multiplier le résultat qu'on a obtenu des chiffres d'avant. Par exemple, pour cette résistance, comme couleur, on a marron, noir, noir, rouge et marron. Donc vu que le marron correspond à un 1 et que les deux bandes noires correspondent à 0, pour le moment ça nous fait 100. L'avant-dernier est rouge, donc sur le tableau on voit qu'on doit multiplier par 100 le résultat qu'on a eu. 100 x 100, ces résistances font 10 000 ohms. La dernière couleur correspond à la tolérance en pourcentage. Par exemple pour ce cas elles sont marron, donc c'est plus ou moins 1%. Deuxième exemple, le code couleur de celle-ci c'est marron, noir, noir, marron, marron. Donc les 3 premiers chiffres correspondent à 100. On voit sur le tableau qu'on doit multiplier par 10, donc celles-ci font 1000 ohms. En fait, il suffit juste d'avoir un tableau sous les yeux pour savoir quelle résistance elles font. Comme on peut voir sur le côté de la carte, on a toutes les connexions pour les alimentations. On peut choisir de prendre du 3,3 volts ou du 5 volts. Pour cette leçon, on aura besoin de 5 volts. Donc je branche mon fil rouge sur 5 volts et je viens le brancher sur le petit logo plus de ma carte de test. Pour le fil noir, on a juste à se mettre sur la masse de l'Arduino et de la planche de test. Ensuite, on vient mettre la LED, la masse sur la masse et le plus sur une des rangées. Actuellement, je l'ai mis sur la rangée à 54. Et c'est à ce moment-là qu'on va tester plusieurs résistances pour savoir à quelle intensité elle va s'allumer. Je vais commencer par la résistance 220 ohms. Alors la résistance n'a pas de polarité vu qu'elle vient juste limiter le courant, donc je peux la mettre dans n'importe quel sens. Sa première borne, je vais la mettre sur l'alimentation, donc le plus, et sa deuxième borne, je viens la mettre dans la rangée de 54, donc par exemple B54. Et comme on peut le voir, elle s'éclaire plutôt bien. Ça, c'était le test avec 220 de résistance, et là, on va augmenter la résistance. Donc en toute logique, l'intensité va diminuer. Avec 1000 ohms, on voit tout de suite qu'elle s'éclaire à peine. Donc avec le test de 10 000 ohms, je ne sais même pas si elle va s'allumer. Et comme on peut le voir, avec 10 000 ohms, elle s'allume à peine. Dans cette troisième leçon, j'ai appris pour la première fois à utiliser une table de test et ça va m'être très pratique pour mes prochains projets.
Dans cette quatrième leçon, on va apprendre à gérer une LED RGB. Une LED RGB, c'est une LED qui peut changer de couleur. C'est-à-dire que si j'ai envie qu'elle s'allume en bleu, en vert, en rouge, en orange, je peux choisir. Comment ça marche? À l'intérieur, il y a une LED bleue, une LED rouge et une LED verte, d'où le RGB, Red, Green, Blue. J'ai un super bon accent anglais. Et en changeant l'intensité d'une couleur, ça va changer le résultat final, comme si vous mélangiez de la peinture. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, si on met du rouge et du bleu, on aura du violet. Si on met du rouge et du vert, on aura du jaune. Si on met du vert et du bleu, on aura un bleu clair. Si on allume toutes les couleurs à la même intensité, on aura du blanc, et ainsi de suite. Alors pour choisir quelle couleur je veux, je pourrais tout simplement choisir quelle résistance je mets sur chaque LED. Par exemple, si je mets 50% d'intensité sur du rouge, 25 sur du bleu et 25 sur du vert, j'obtiendrai une couleur. Et pour changer de couleur, à chaque fois, je devrais changer de résistance. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser la carte de programmation. C'est elle qui va faire ça à ma place. Bien sûr, je dois quand même utiliser des résistances, car sinon la LED va griller. Pour ces premières leçons, le programme nous est déjà donné. Comme on peut le voir ici, ça correspond bien à notre branchement. J'ai bien branché ma LED de cette façon, le pin bleu sur la sortie numéro 3 de ma carte, le pin vert sur la sortie numéro 5 de ma carte et le pin rouge sur la sortie numéro 6 de ma carte. Donc pour le moment, on est bon. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est à cet endroit-là que je vais choisir à combien de pourcents je veux que chaque LED s'allume. Le pourcentage, ce n'est pas de 0 à 100%. Pour du RGB, c'est de 0 à 255. Pour montrer si je rentre 255 uniquement dans le rouge et que les deux autres, je mets 0, normalement, ma LED va s'allumer en rouge. J'envoie le programme et on regarde de quelle couleur elle s'allume. A few moments later. Alors, j'avais pas totalement compris le but de cette leçon. En gros, le but était de changer de vert à rouge à bleu et de faire une boucle comme ça. Mais vu que le programme était déjà fait, je trouvais que ça m'apprenait pas grand chose. Je me suis renseigné sur internet et j'ai fait mon propre programme. Pour vous expliquer un peu et que vous compreniez, voici ce que j'ai fait. La première partie, comme on peut le voir, j'ai mis 255 sur le rouge et j'ai mis pendant 2 secondes. C'est-à-dire que ma lumière va s'allumer en rouge pendant 2 secondes. La suite du programme, j'ai mis 255 sur vert pendant 2 secondes. Et ensuite, j'ai mis 255 sur rouge et sur bleu. Donc le mélange des deux couleurs fait du violet. Tout ça pendant 2 secondes. Et vu que c'est une boucle, à chaque fois mon programme recommence du début. Et une fois que j'ai transféré le fichier, on peut voir que ma LED fait bien ce que je lui ai dit. Dans la leçon numéro 5, on va apprendre à éteindre et allumer une LED avec 2 boutons. On va avoir besoin de 2 boutons, d'une LED, d'une résistance et de 7 câbles. Pour commencer, je reproduis le même schéma qui est indiqué dans la leçon. Une fois que c'est fait, j'ai juste à aller chercher, comme d'habitude, le programme qui est déjà fait. Une fois que le programme est ouvert, j'essaye déjà de le comprendre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est des raccourcis pour la suite. Je m'explique. La connexion 5 correspond à LED pin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans mon programme, on appelle LED pin, ça correspondra au pin numéro 5. Et ainsi de suite pour le reste. La deuxième partie, setup, décrit à quoi sert chaque connexion. Comme on peut voir, le LED pin correspond à une sortie de LED et les deux autres à 2 boutons. Et la dernière partie, c'est le programme. Donc le premier bouton, comme on peut le voir, si la lumière est éteinte et qu'on appuie dessus, ça va allumer la lumière. Et le deuxième bouton, ça va éteindre la lumière. On peut lancer le programme. Le programme s'est bien installé et on a juste à tester. Et on voit que ça marche nickel. Le programme était super simple, contrairement à celui d'avant. Dans la leçon numéro 6, on va apprendre à activer un buzzer. Je pense que cette leçon va être assez rapide vu qu'il nous faut juste un buzzer et 2 fils. Pour reconnaître quel est le plus et le moins sur les composants électroniques, le plus, la tige est plus longue. Donc la masse, c'est au niveau de la petite tige. Comme d'habitude, je refais le même plan qui m'est indiqué et une fois que c'est fait, je télécharge sur Arduino le programme. Je lance le programme. On voit que ça marche, mais ça fait super mal aux oreilles. Bon, la leçon d'après risque d'être un peu plus intéressant. Là, c'était un buzzer actif. Donc à chaque fois qu'on lui met du courant, il va s'allumer. Et donc on va voir la différence avec un buzzer passif. Donc la leçon numéro 7. Le branchement est quasiment le même. Pour que le langage soit compris, c'est à ce moment-là que je dois ajouter une bibliothèque, ce qui était expliqué dans la leçon numéro 1. Une fois que le fichier a été ajouté dans la bibliothèque, on peut voir qu'Arduino comprend bien ce que je lui demande. Je peux téléverser mon programme dans la carte. Comme on peut le voir avec un buzzer passif, on peut jouer sur le son qui va sortir. Pour le coup, c'était Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Dans la leçon numéro 8, on va utiliser un capteur qui détecte son inclinaison. Le montage est toujours très simple, c'est vraiment des leçons pour apprendre à utiliser chaque composant. En fait, à l'intérieur du capteur, il y a une petite bille et quand il descend, il vient toucher les deux connexions, ce qui laisse passer le courant. Dans la leçon numéro 9, on va apprendre à contrôler un servomoteur. Et ça, c'est super pratique pour plein de projets. Donc, j'aurai besoin du servomoteur et de 3 câbles. Pour un servomoteur, il y a 3 fils. Un pour la masse, le deuxième pour l'alimentation et le troisième c'est pour le signal, ce qui va permettre de lui indiquer quelle position prendre. Comme on peut le voir, le programme lui demande de se mettre à 90 degrés pendant une demi-seconde, 60 degrés pendant une demi-seconde et ainsi de suite. Et c'est bien ce qui se passe lorsque le programme est lancé. Pour finir cette vidéo, on va faire une dernière leçon. Ça sera la leçon numéro 10. Pour la dernière leçon, on va apprendre à programmer ceci. Ça ressemble à des yeux de robot. En réalité, il va détecter à quelle distance se trouve un objet de lui. Le fonctionnement, le premier module va émettre un son que l'oreille humaine n'entend pas. Le son va venir se répercuter sur l'objet et lui, il va calculer le temps que le son a pris à traverser la distance. Je viens de télécharger le programme et je lui envoie. Et sur Arduino, j'ai juste à aller dans cet onglet et il va me donner toutes les mesures qu'il détecte lorsque je m'approche. Plus j'approche ma main, on voit bien qu'il détecte par exemple qu'elle est à 7 cm et si je recule ma main, il va bien détecter qu'elle est à une quarantaine de centimètres. Là, il détecte que ma lumière est à 1,35 m. Il y a encore une vingtaine de leçons, mais je les ferai en off pour m'entraîner. Je trouve ça incroyable ce qu'on peut faire juste avec cette carte-là. J'ai hâte de tester les prochaines leçons. Dans ma prochaine vidéo, j'essaierai de faire un truc avec cette carte. J'ai déjà une idée en tête. Je vais commencer par faire des tout petits projets, le temps de m'adapter aux cartes Arduino. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Et on se retrouve bientôt. Allez, salut!